Alors, les dictionnaires numériques sauront-ils faire école dans les classes du Québec? On dit que les jeunes générations sont nées avec une souris dans la main ou avec un doigt sur un écran tactile. En principe, les systèmes éducatifs devraient en tenir compte dans leur pédagogie, dans leurs programmes, dans leurs installations matérielles. Est-ce vraiment le cas? C'est une question qui est sur plusieurs lèvres. Quelle peut être, quelle doit être la valeur ajoutée du virage numérique en milieu scolaire dans le but de favoriser véritablement les apprentissages des élèves? C'est la question que je vais poser aujourd'hui, bien sûr par rapport à la question des dictionnaires numériques et par rapport aux apprentissages des élèves en matière de compétences lexicales. Je parle bien de compétences lexicales et non seulement d'acquisition de vocabulaire au sens quantitatif du terme, ce qui est une bonne chose, mais qui, à mon avis, est insuffisant. Quand je parle de compétences lexicales, je parle de la capacité de l'élève à accroître et à approfondir ses connaissances sur le lexique. Ça veut dire en savoir sur plusieurs mots, mais savoir plus sur chacun de ces mots. Puis à mobiliser ses connaissances dans un contexte de lecture ou d'écriture principalement. Les réponses que je vais donner ne seront certainement pas complètes, je n'ai pas cette ambition. Elles seront basées sur les données disponibles actuellement, qui ne sont pas nécessairement exhaustives puisque la réalité change très vite dans ce domaine, et qui s'appuieront sur ma vision, mon humble vision de didacticienne du français, qui, comme vous, se passionne pour les dictionnaires. Mes réponses seront aussi limitées au système scolaire québécois, parce qu'il faut bien que je m'arrête après 20 minutes, et à l'apprentissage du français comme langue première, comme langue d'enseignement. Depuis ce matin, les conférenciers que nous avons entendus ont mis en évidence de nombreux avantages des dictionnaires numériques pour le grand public ou pour des gens un peu plus spécialisés. Je vais m'intéresser, moi, aux avantages des dictionnaires numériques. Je vais reprendre certains de ces avantages, mais en pensant vraiment particulièrement aux élèves et plus indirectement à leurs enseignants. Je regarderai 3 aspects. D'abord, la question des dictionnaires eux-mêmes, le produit, leur disponibilité pour les élèves dans les classes et le contexte didactique dans lequel ils sont utilisés. Premièrement, quelle qualité doit-on retrouver chez un dictionnaire numérique destiné à des élèves? D'abord, on cherche chez lui toutes les qualités qu'on attend d'un dictionnaire, qu'il soit papier ou numérique. Donc, on s'attend aux mêmes qualités en matière de contenu lexicographique. On veut toutes les mêmes informations, mais on en demande plus. On demande surtout que le dictionnaire numérique facilite l'accès à ce contenu de manière significative. Vous savez comme moi que notre défi en éducation, c'est d'inciter les élèves à aller dans le dictionnaire. Qu'ils aient le goût d'aller dans le dictionnaire et qu'ils sentent le besoin d'aller dans le dictionnaire chaque fois qu'ils en ont besoin. C'est ce défi-là que, selon moi, les dictionnaires numériques nous aident le plus à relever en didactique du français. 2 enjeux qui n'en sont plus, ou enfin qui en sont moins quand on parle de dictionnaire scolaire, de dictionnaire adapté à des élèves. La question du choix de la nomenclature. Quand on produit un dictionnaire scolaire papier, pour éviter de faire peur aux élèves avec des mots trop difficiles ou des mots qu'ils ne rencontreront jamais, qu'on pense qu'ils ne rencontreront jamais, bien, les auteurs de dictionnaires scolaires, habituellement, suppriment des mots à partir d'un dictionnaire pour adultes ou d'un dictionnaire plus grand public. La nécessité d'enlever des mots est beaucoup moins grande dans un dictionnaire numérique, puisque les mots ne pourront plus faire peur aux élèves. Les élèves n'y accéderont pas s'ils ne le veulent pas. Donc, on a moins à couper, la question de la coupure des mots à enlever dans le dictionnaire numérique se pose beaucoup moins que dans le dictionnaire papier. Autre enjeu, l'ordre des entrées. Dans les dictionnaires scolaires, certains auteurs choisissent de placer les dérivés de noms, de verbes, sous le mot dont ils dérivent et non pas à leur place dans l'ordre alphabétique. D'autres auteurs préfèrent tout mettre dans l'ordre alphabétique. Donc, il y a un choix éditorial à faire dans les dictionnaires scolaires papier. Ce choix-là, bien sûr, n'est plus nécessaire dans les dictionnaires numériques puisqu'on accède directement à l'entrée désirée. Quelles sont les connaissances lexicales qu'on veut développer chez les élèves, donc qu'on souhaite voir dans les dictionnaires? Je m'inspirerai de la théorie sens-texte pour distinguer 4 grandes catégories. La forme des mots, orale et écrite, le sens des mots,
les propriétés de combinatoire de ces mots et tous les liens possibles avec d'autres mots de la langue. Si on regarde les avantages, donc qu'est-ce qu'un dictionnaire numérique idéal peut offrir aux élèves quant à ces 4 aspects de la connaissance lexicale? Pour ce qui est de la forme des mots, je vois 3 principaux avantages. D'abord, le fait d'avoir la forme sonore, donc la forme sonore disponible, plutôt que par l'alphabet phonétique international ou par une représentation inventée maison de la forme sonore des mots. Donc, c'est un avantage considérable pour l'élève de pouvoir entendre la prononciation correcte du mot. L'avantage le plus fondamental, c'est l'accès à l'orthographe correcte des mots, même quand l'élève ne la connaît pas. Donc, la gouvernante d'Hélène Keller, dont Alberto Manguel parlait ce matin, aurait tout faux. Avec les dictionnaires numériques, même si on ne connaît pas l'orthographe du mot, on peut y avoir accès. Si l'élève, bien sûr, commence à taper, le dictionnaire numérique idéal peut lui proposer la forme correcte, donc il peut avoir accès à l'information, même s'il ne connaît pas l'orthographe. Et la possibilité de présenter toutes les formes fléchies, notamment pour les verbes, ce qui évite à l'élève de comprendre le système de modèle de conjugaison, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre pour un élève du primaire, entre autres, et la conjugaison, on le sait, est une difficulté importante chez les élèves du primaire. J'ajouterais que l'accès aux locutions est facilité dans les dictionnaires numériques. Les élèves ne savent pas toujours quel mot de la locution chercher pour avoir accès à cette locution. Donc, le dictionnaire numérique enlève cette difficulté à nos élèves. Pour ce qui est du sens, bien sûr, on s'attend à toutes les qualités d'une bonne définition, mais surtout, avec le dictionnaire numérique, on peut hiérarchiser les différentes acceptions du mot pour faciliter la consultation. Quand l'élève tombe sur une page de dictionnaire pour définir les différents sens d'un mot, généralement, il s'arrête à la première définition et il ne va pas plus loin. Si on est capable de hiérarchiser cette information pour que l'élève développe ensuite seulement la partie dont il a besoin, peut-être qu'il va se rendre à une définition plus loin que la première. Et il y a la possibilité de créer des hyperliens sur chaque mot de la définition pour aider l'élève à affiner sa compréhension, à faire des nuances dans sa compréhension du sens, ce qui manque souvent chez nos élèves qui ont une idée générale du sens du mot, mais chez qui il manque le détail de la compréhension fine du sens. Pour ce qui est des propriétés de combinatoire, le dictionnaire numérique nous permet de fournir de nombreux exemples, de nombreux contextes d'utilisation pour que l'élève puisse apprendre par imitation à utiliser le mot. Il nous permet de présenter systématiquement les prépositions régies, c'est-à-dire les prépositions qui doivent obligatoirement accompagner tel ou tel verbe. On a moyen de le présenter de manière plus évidente, plus claire dans un dictionnaire numérique. Et on peut organiser les co-occurrences selon la structure syntaxique de ces co-occurrences, selon le sens du mot concerné. Donc, c'est une possibilité que n'ont pas les dictionnaires papier et qui est extrêmement importante à enseigner aux élèves. Quand on enseigne le vocabulaire, il ne faut pas s'arrêter au sens du mot et à sa forme. Il ne faut pas oublier tous les contextes d'utilisation dans lesquels on peut employer les mots. C'est ce qu'on oublie souvent dans le monde de l'enseignement, malheureusement. Pour ce qui est des liens avec les autres mots, Marie-Claude Lhomme l'a très bien détaillé tout à l'heure dans des dictionnaires pour le grand public, mais les dictionnaires numériques nous permettent d'accéder à tous les dérivés sémantiques et morphologiques, ce qui est extrêmement riche pour les élèves, et d'y accéder par des hyperliens. Enfin, le dictionnaire en classe de primaire ou de secondaire est souvent une porte d'entrée sur des connaissances sur le monde, dans le domaine scientifique, dans le domaine littéraire, dans le domaine des sciences sociales. Donc, les dictionnaires numériques nous permettent d'illustrer, même de faire des animations pour faire comprendre le sens de certains phénomènes ou de certains processus. Et ils nous permettent d'accéder à des encyclopédies numériques pour aller plus loin. Je mettrai quand même un bémol sur ces deux aspects parce qu'il ne faudrait pas que cela distrait les élèves de la fonction première qui est de consulter le dictionnaire pour avoir des informations linguistiques sur les mots. Le dictionnaire numérique idéal pour les élèves existe-t-il? Je dirais que certains produits y ressemblent plus que d'autres. Je ne ferai pas de publicité pour l'un ou l'autre de ces produits. Selon moi, les écarts sont plus importants en format tablette qu'en format ordinateur, d'après ce que j'ai pu observer. Je vous dirais que le simple fait d'avoir une version PDF, vraiment la plus élémentaire forme de dictionnaire numérique qui pourrait exister, ce serait déjà un progrès.
Ne serait-ce que si on pense au poids du sac à dos des élèves du secondaire qui doivent traîner leur dictionnaire, bien, l'avoir en version numérique, même en format PDF, ce serait déjà un progrès pour l'accès facile à l'information. Mais une simple version PDF ne présenterait évidemment pas tous les avantages du numérique. Et selon moi, si on veut faire un dictionnaire pour les élèves en format numérique, il faut entièrement repenser le dictionnaire papier. Est-ce qu'il existe beaucoup de dictionnaires scolaires numériques? À ma connaissance, pour l'instant, ils sont relativement peu nombreux. Peut-être qu'on pourrait inviter les lexicographes à développer davantage ce marché parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a plus besoin d'avoir peur de la quantité d'informations dans la mesure où on est capable de l'organiser et de la hiérarchiser. Moins besoin d'adaptation que le dictionnaire scolaire papier, mais il reste quand même des défis, celui d'adapter les exemples et les définitions au niveau des élèves, notamment, je pense aux élèves du début du primaire. Et il faut se rappeler qu'il faut toujours présenter de manière systématique et bien organisée, bien hiérarchisée les différentes informations. Deuxième aspect, si le dictionnaire numérique idéal destiné aux élèves existait, les élèves y auraient-ils accès? Le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport encourage-t-il l'utilisation de dictionnaires numériques? Et les écoles du Québec sont-elles prêtes sur le plan technologique à accueillir de tels dictionnaires? Regardons d'abord les programmes de français du ministère de l'Éducation. Pour ce qui est du programme du primaire, c'est tout petit, ce que vous voyez à l'écran, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur le dictionnaire dans un document qui s'appelle « La progression des apprentissages au primaire », une partie du programme de français. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments que les élèves doivent apprendre sur la structure des dictionnaires, ce qui est, selon moi, excellent. Regardez spécifiquement la toute première entrée, observez différentes sortes de dictionnaires imprimés ou électroniques. Donc, ça fait partie du programme du primaire. Regardons maintenant le programme du secondaire, l'équivalent. On retrouve aussi au secondaire la notion de dictionnaire électronique et imprimé. Donc, le dictionnaire numérique fait bien partie des programmes du ministère de l'Éducation. Le ministère ne fait pas que des programmes, il approuve aussi du matériel didactique. Vous voyez ici le site du Bureau d'approbation de matériel didactique du ministère de l'Éducation, sur lequel les enseignants peuvent faire des recherches pour voir quels sont le matériel didactique et les ouvrages de référence approuvés par le Bureau. Les enseignants du système public doivent choisir leur matériel didactique à partir des ouvrages approuvés par le ministère pour l'enseignement des programmes d'études officiels. Bien sûr, on ne s'appuie pas que là-dessus, mais c'est quand même une source d'inspiration, disons, assez importante. En ce qui concerne les ouvrages de référence et les dictionnaires, il y a 9 dictionnaires approuvés en date du mois de septembre 2012 pour le premier cycle du primaire jusqu'au deuxième cycle du secondaire. De ces 9 dictionnaires, aucun n'est numérique. Ce sont 9 dictionnaires en version papier. Toutefois, 6 de ces 9 dictionnaires ont également une version numérique. Donc, par exemple, le multidictionnaire est un dictionnaire papier approuvé. Il existe en version numérique, mais on ne retrouve pas la référence à la version numérique sur le site du ministère. Une source bien informée m'a dit que ce bureau n'a pas pour mandat d'évaluer le matériel électronique. Certes, on comprend quand on le sait, mais l'enseignant qui ne le sait pas peut se dire « le ministère ne m'encourage pas à adopter le dictionnaire électronique pour ma classe ». Est-ce une preuve de résistance de la part du ministère ou une preuve de lenteur? Je ne saurais dire. J'insisterai sur le défi de la cohérence. Il faudrait que les programmes et le matériel didactique approuvés ou recommandés par le ministère aillent ensemble. Donc, vous comprenez que je souhaiterais voir des dictionnaires numériques dans le matériel approuvé. L'absence parmi ce matériel ne signifie quand même pas qu'il n'y a pas de dictionnaire numérique dans les classes. Qu'en est-il du matériel informatique dans les classes? Les dernières données disponibles datent de juin 2009. On trouve sur le site du ministère qu'au Québec, on a un ratio de 4 élèves par ordinateur au primaire et au secondaire. Le rapport du nombre d'élèves par poste branché à Internet est de 4 au primaire et de 8 au secondaire. Au printemps 2011, le ministère a mis en place un programme visant à doter les classes de tableaux numériques interactifs, on en a beaucoup entendu parler, et les enseignants d'un ordinateur portable. Donc, dans ce contexte,
Il est vrai qu'il y a des classes entières munies de portables ou de tablettes numériques avec des tableaux blancs interactifs. Donc, on a des classes très, très branchées. Mais ça reste un phénomène marginal. Et si on peut dire que dans certaines classes, tous pourraient vraiment utiliser le dictionnaire numérique, ce n'est malheureusement pas le cas partout. Troisième aspect que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui, le contexte didactique dans lequel on utilise ces dictionnaires. Je vous rappelle que les dictionnaires doivent soutenir chez les élèves le développement de la compétence lexicale, la capacité à accroître, à approfondir ses connaissances sur le lexique, puis à les mobiliser dans un contexte de lecture et d'écriture. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce n'est pas parce qu'on place un dictionnaire entre les mains d'un élève qu'il saura en tirer parti. Que montre la recherche? À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de recherche sur l'usage des dictionnaires numériques par des élèves. On ne sait pas comment les élèves s'y prennent pour utiliser les dictionnaires numériques. J'ai cependant mené une recherche il y a quelques années pour voir comment des étudiants à l'université utilisaient des dictionnaires papier. Donc, quel était leur usage des dictionnaires papier lorsqu'ils produisaient ou révisaient des textes? J'ai observé que ce sont les élèves, les étudiants les plus faibles qui consultent le moins le dictionnaire. Lorsqu'ils consultent le dictionnaire, 56% de leur consultation vise l'orthographe des mots. Donc, on s'arrête à l'orthographe. 21%, la lecture de la définition. Je le mets délibérément au singulier parce que les étudiants universitaires lisent la première définition et s'y arrêtent généralement. 9% des consultations visent quand même l'observation d'exemples pour être capable d'imiter ces exemples. 5% visent les propriétés de combinatoire, essentiellement le genre des noms. La consultation d'un dictionnaire ne garantit pas qu'on va corriger ses erreurs ou qu'on va améliorer son texte, malheureusement. On peut consulter le dictionnaire et malgré cela commettre une erreur. Lorsque l'étudiant persiste dans l'erreur malgré la consultation du dictionnaire, c'est dans le tiers des cas parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, carrément, et dans le quart des cas parce qu'il n'a pas compris ce qu'il a trouvé. Vous voyez qu'on a du travail à faire. Si c'est vrai chez les étudiants à l'université, on peut supposer que les élèves du primaire et du secondaire éprouvent au moins les mêmes difficultés. Pour que les élèves accroissent et approfondissent véritablement leurs connaissances lexicales, il faut donc leur enseigner à utiliser les dictionnaires numériques. Il y a un enseignement qui doit avoir lieu et pour cela, il faut que les enseignants eux-mêmes connaissent bien leur dictionnaire numérique. Les enseignants devraient faire une modélisation régulière et explicite de leur usage du dictionnaire. Ils devraient s'arrêter, montrer aux élèves à quel moment ils s'arrêtent, à quel moment ils se posent une question, à quel moment ça vaut la peine d'aller chercher dans le dictionnaire pour trouver sa réponse, et comment on cherche dans le dictionnaire, comment on trouve la bonne information, celle dont on a véritablement besoin pour répondre à sa question. Il faut ce que j'appelle un enseignement opportuniste du lexique ou de la consultation des dictionnaires. Par exemple, on est en train de rédiger un rapport de science. On n'est pas du tout dans un cours de français, mais on se pose une question sur l'usage d'un mot. On saute dans le dictionnaire, même si ce n'est pas le moment du cours de français. L'outil idéal, le tableau blanc interactif. Je pense que cet outil peut apporter beaucoup à l'enseignement, à la modélisation de l'usage des dictionnaires par les enseignants. Parce que pour montrer comment on raisonne devant un article de dictionnaire quand on en est un utilisateur expert, il faut que les élèves puissent voir ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Il faut qu'on soit capable de naviguer avec eux dans l'article. Donc, le tableau blanc interactif, pour ça, est un outil idéal. Et je peux me réjouir d'avoir vu dans plusieurs maisons d'édition, chez plusieurs maisons d'édition, l'apparition d'activités interactives pour que les enseignants sachent comment utiliser leur tableau blanc interactif dans l'enseignement du dictionnaire. On sent qu'il y a un mouvement de ce côté et on ne peut que s'en réjouir. Pour que les élèves sollicitent et valident leurs connaissances dans un contexte, il leur faut un accès facile et rapide au dictionnaire, dès qu'ils en ont besoin. Que faire quand on a un ordinateur par classe ou seulement quelques tablettes à partager? Est-ce qu'on imagine la file d'attente des élèves qui vont aller attendre avant d'aller chercher dans le dictionnaire? Peu de chances que ça se produise. Quand l'élève a le réflexe de se poser une question et a envie d'aller dans le dictionnaire,
Il ne faut pas lui faire faire une file d'attente parce qu'il y a 3 autres élèves qui ont eu l'idée d'aller consulter le dictionnaire numérique de la classe avant lui. Idéalement, il faudrait un support informatique par élève dans chaque situation de lecture ou d'écriture. J'attire votre attention sur les épreuves ministérielles d'écriture qui ont lieu à la fin de chacun des cycles du primaire et du secondaire. Dans les épreuves ministérielles d'écriture où les élèves doivent produire des textes, le dictionnaire numérique est interdit, sauf dans des cas très précis d'élèves en difficulté qui ont besoin d'accommodement. Ça signifie que les enseignants doivent préparer leurs élèves pour cette épreuve de fin d'année avec des outils papier. On doit enseigner aux élèves à écrire sur le papier et à consulter des ouvrages de référence en version papier. Ça constitue, selon moi, un frein à l'implantation réussie du dictionnaire numérique puisqu'une partie de l'année est consacrée à la préparation de cette épreuve, donc nécessairement ne peut se faire sur support numérique. Je ne voudrais surtout pas blâmer le ministère de l'Éducation là-dedans, puisque si on me demandait une solution pour remédier à ce problème et faire en sorte que tous les élèves puissent faire l'épreuve en même temps, partout au Québec, sur support numérique, je n'aurais pas de recommandations concrètes à faire. C'est tout un défi pour le ministère d'organiser ce genre de passation, mais ça reste quand même si on peut le comprendre, il n'en reste pas moins que c'est un frein à l'implantation réussie du dictionnaire numérique en classe. Pour répondre en conclusion à ma question, les dictionnaires numériques sauront-ils faire école dans les classes du Québec? Vous avez compris que j'y vois un potentiel immense pour l'apprentissage du français, pour fournir aux élèves toute la variété des connaissances lexicales dont ils ont besoin et pour organiser cette information, la rendre beaucoup plus accessible. Il y a des qualités incontournables au dictionnaire numérique, mais un potentiel qui n'est malheureusement pas toujours exploité pleinement. Le taux de pénétration du matériel informatique dans les écoles est présentement insuffisant. Et pour que les dictionnaires numériques contribuent comme ils en seraient capables au développement de la compétence lexicale des élèves, il faudrait vraiment un enseignement explicite et opportuniste de l'utilisation de ces dictionnaires, donc une formation des enseignants, et la possibilité pour les élèves d'y avoir accès dans toute situation de lecture ou d'écriture. Le virage est cependant amorcé, restons positifs, il faut maintenant l'accélérer. Et si nos élèves dans les classes ont tous leur téléphone intelligent, bien, il serait temps que nous, on ait un usage intelligent du numérique dans nos classes de français. Merci.